on a fait une analyse, une exégèse, c'est ça l'expression technique, quand on a fait une exégèse approfondie de ce texte, on comprend que ce n'est pas parce qu'on est riche aujourd'hui que demain, quand on va mourir, on va aller en enfer. Mes amis, si vous lisez ce texte et que vous commencez à dire, oh, je vais moi être pauvre parce que je vais entrer dans le royaume de Dieu, la galère va vous finir. Ça veut dire qu'on va vous manquer le respect comme ça dans la société-ci jusqu'à votre part va venir. Messieurs, battez-vous pour être riche. Battez-vous pour être riche. La richesse et le royaume de Dieu ne sont pas incompatibles. C'est une source de bénédiction. Quand on l'a reçue, on ne la garde pas pour soi. On est tenu de la partager avec les autres. C'est la raison pour laquelle nous avons dit ici, dès le début, que chacun d'entre nous devrait se donner pour objectif d'aller au quartier chercher les personnes refroidies pour les ramener à l'église. Nous avons l'impression que vous ne travaillez pas dans ce sens-là. Quelqu'un ici a-t-il déjà fait ce travail pour ramener une personne? Hein? Ok. Nous vous encourageons à continuer. Et que ceux qui ne l'ont pas encore fait, s'il vous plaît, mettez-vous au travail. Nous avons aujourd'hui une parabole qui, sur le plan littéraire, nous surprend un peu. Voilà une histoire. L'histoire d'un riche et d'un pauvre. Le pauvre s'appelle Lazare et le riche s'appelle comment? Hein? On l'appelle riche, n'est-ce pas? Au Cameroun, on appelle les riches comment? Hein? Bobo. On l'appelle encore comment? Boss, c'est ça. Ou c'est la bosse du bœuf ou la bosse de l'âne, je ne connais pas. On les appelle boss. On les appelle bobo. On les appelle encore comment? Ah, très bien. On les appelle les tétés. Alors, bon, votre réaction donne de comprendre qu'en fait, le texte n'a pas donné le nom de ce riche. Mais, quand on a fait l'exégèse, quand on a fait des recherches, une certaine tradition dit que cet homme riche de notre texte s'appelait Neves. Neves. Et voilà donc les deux principaux personnages. Le riche et le pauvre. Quand on lit ce texte, dans son déroulé, on dit simplement que le riche a vécu comme ça, il mangeait son argent. Le pauvre, lui, n'avait pas l'argent, il vivait dans la pauvreté, dans la faim et dans la misère. Et qu'est-ce qu'on constate à la fin du texte? C'est que les deux ont le même sort. Le même sort, c'est quoi? C'est que tous deux sont morts. Et maintenant, après la mort, il y a une différence qui se manifeste. Après la mort, l'un est allé d'un côté et l'autre d'un autre côté. Bref, l'un est allé aux enfers et l'autre est allé... Bon, pour utiliser le thème du texte, le texte dit quoi? Non, il y a une expression, oui, c'est quoi? Très bien, maman, c'est comme ça. Quand on parle de la Bible, on utilise les expressions du texte. On ne dit pas au paradis, on ne dit pas dans le royaume de Dieu, on ne dit pas non. Le texte dit dans le sein d'Abraham. C'est là qu'il est parti. Bref, nous savons quand même que tel que le sein d'Abraham est décrit, ce n'est pas un lieu comme celui où le riche s'est retrouvé, n'est-ce pas? C'est deux lieux différents. Parce que le riche, là où il était dans un lieu de souffrance, tel que même de l'eau pour boire, il n'en avait pas. Alors que pendant sa vie terrestre, il ne buvait pas l'eau du robinet. Même pas supermarché, il buvait l'eau importée. Vous les voyez avec les bouteilles d'eau différentes de nos bouteilles d'eau qu'on connaît là. Ils se baladent. Les Mbengis, quand ils viennent, ils ont une bouteille d'eau là. Avec la serviette blanche au cou. Ils marchent. Leur bouteille d'eau n'est pas comme la nôtre. C'est avec ça qui marque la différence. Ils te donnent le pion au premier contact. C'est-à-dire quand tu le vois directement, sa bouteille d'eau, tu dis, hey, l'autre aussi vient d'où? Ce n'est parce qu'on voit tous les jours. C'est comme ça. La caractéristique du riche.
Mais je suis embêté par ce texte. Ce texte m'a toujours énervé quand je le lis. Mais depuis un certain nombre d'années, environ 10 ans, quand j'ai lu ce texte, je l'ai compris profondément. Parce qu'on commet souvent très vite d'erreurs. On dit, bon, voilà, le riche, quand il est mort, il allait aux enfers. Et le pauvre, quand il est mort, il allait dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans un endroit qui était bien, nettement bien. Alors, je me suis toujours posé cette question fondamentale. Qu'est-ce que le texte dit que le riche a fait et qu'il a entraîné là où il est après sa mort? Qu'est-ce que le texte dit sur ce que le pauvre a fait et qu'il a envoyé là où il est parti après sa mort? Qu'est-ce que le texte dit à ce sujet? Mes amis, j'ai lu ce texte et je l'ai relu, le texte ne dit rien. Donc on ne sait pas ce que le riche a fait, le péché que le riche a commis pour être envoyé en enfer. On ne sait pas les vertus, on ne sait pas les valeurs qu'incarnait le pauvre Lazare pour entrer dans le sein d'Abraham, là où c'était bien après sa mort. C'est ça la question fondamentale. Parce que quand on lit ce texte, très vite on est tenté de dire que la richesse et le royaume de Dieu sont incompatibles. C'est-à-dire quoi? On est tenté de dire que ceux qui sont riches, après le mort, ils iront où? Non, c'est comme ça, c'est ce qu'on est tenté de dire après ce texte. C'est ce qu'on est tenté de dire après ce texte. Or, ce n'est pas ce que ce texte dit. Quand on a fait une analyse, une exégèse, c'est ça l'expression technique, quand on a fait une exégèse approfondie de ce texte, on comprend que ce n'est pas parce qu'on est riche aujourd'hui que demain, quand on va mourir, on va aller en enfer. Mes amis, si vous lisez ce texte et que vous commencez à dire, oh, je vais moi être pauvre parce que je vais entrer dans le royaume de Dieu, la galère va vous finir. Ça dit que on va vous manquer le respect comme ça dans la société si jusqu'à votre part va venir. Messieurs, battez-vous pour être riche. Battez-vous pour être riche. La richesse et le royaume de Dieu ne sont pas incompatibles. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on ira en enfer. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ira dans le royaume de Dieu. Non, 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 ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et là maintenant, nous entrons dans le cœur du sujet. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, disons un mot sur la richesse et son éventuelle incompatibilité avec le royaume de Dieu. Non, vraiment, il faut faire très attention. Ne courons pas, n'allons pas vite en besoin pour dire que le riche, parce qu'il est riche, il ira en enfer. Non. Parce que même le pauvre, il y a le pauvre qui, dans la méchanceté, dit des choses, il jalouse, il fait ceci. Sa pauvreté peut l'entraîner aussi en enfer. Tu vois le riche, tu pleures. Tu vois le riche, tu commences à le jalouser. Il achète sa voiture. Au lieu d'être content, qu'un jour, il peut te rencontrer, où il est en train de pleuvoir, il te porte. Tu commences seulement à tu mets les coupes que ça pèse sa roue. Dieu va lui donner l'argent, il va coller sa roue, il va continuer. Ou il va me changer le pneu là. Après 2 semaines avec le pneu, il peut changer. Dieu va lui donner l'argent. Vous jalousez les gens pourquoi? Pourquoi ne voulez-vous pas voir les gens riches? Le richesse là, ça diminue quelque chose dans vos poches. Allez chercher votre part. Allez chercher votre part. Et Dieu a donné à chacun la capacité d'avoir ce qu'il lui faut. D'avoir ce qu'il lui faut pour combler ses besoins. Alors, entrons dans le fond de ce sujet, de ce texte. Quel est le péché du riche et qui apparaît dans ce texte? Alors, chers amis, nous vous exhortons à aller à l'école, à vous former, parce que il y a ce qu'on appelle dans la région la formation des laïcs. Nous disons toujours aux étudiants qui sont en formation de laïcs, nous leur disons toujours que quand vous venez à la formation de laïcs, on vous ouvre le 3e œil pour lire la Bible. C'est-à-dire, quand vous lisez la Bible, ce que les autres ne voient pas, vous voyez. C'est ça l'objet de la formation de laïcs. Nous encourageons tous les responsables de la communauté, anciens, diacres, conseillers, toutes les personnes adultes qui sont dans la salle. C'est cette formation qui vous ouvre le 3e œil pour lire la Bible. Le 3e œil, ce n'est pas le 3e œil mystique qu'on dit là, non. C'est un 3e œil qui est orienté essentiellement vers la lecture, la compréhension des Saintes Écritures.
Quand vous n'avez pas ça, il y a des détails qui vont vous échapper. Et là, frères et sœurs, c'est le moment de dire que le péché du riche, c'est quoi? Le péché du riche, c'est que quand on a compris le sens du mot richesse dans la tradition juive, parce que c'est les juifs qui sont en scène dans notre texte, quand on a compris le sens du mot richesse dans la tradition juive, ou alors quand on a compris l'esprit avec lequel les juifs comprennent la notion de richesse, alors quand on a compris ça, on comprend très vite quel a été le péché de cet homme riche. Le mot richesse en hébreu, c'est osher. Et le mot richesse en hébreu, osher, vient d'une racine. En hébreu, on parle en termes de racine. Vient d'une racine qui veut signifier trois choses. Le mot osher en hébreu veut signifier trois choses. Première chose, avidité. Deuxième chose, sang, comme le sang qui coule dans nos veines. Troisième chose, amour. Donc, le mot richesse signifie avidité. Le mot richesse signifie sang. Le mot richesse signifie amour. Le mot richesse signifie avidité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Nous tous nous savons que le riche comme le pauvre, tout le monde sort le matin pour aller chercher l'argent. Nous sommes d'accord? Est-ce qu'un riche a déjà dit que vraiment la quantité d'argent, si ça me suffit, je ne vais plus chercher ça? Vous avez déjà vu ça? Même François Victor, le papa François Victor, paix à son âme, pendant qu'il mourait, il avait des stratégies pour chercher l'argent. Donc, le milliardaire sort de la maison à 5 heures pour aller chercher l'argent. La Bayam Salam sort de la maison à 5 heures pour aller chercher l'argent. La Bayam Salam, au moins, se rentre au total à 18h30, 20h pour préparer la nourriture à la maison. Mais le milliardaire, lui, rentre vers 23 heures. Quand il rentre à 23 heures comme ça, pendant qu'il est en train de manger, ses téléphones sont là. Il est prêt à les consulter, c'est-à-dire qu'il n'est pas tranquille. Parce que le bateau est parti de la Chine avec les marchandises. La période de Noël est en train d'arriver. Il faut que les premières marchandises arrivent parce que si le bateau coule à la mer là-bas, non, mais c'est un danger. Donc son corps est en train de battre pour l'argent, même plus que la Bayam Salam qui est sorti à 5 heures pour acheter les vivres frais pour vendre au marché. C'est-à-dire, elle sort très tôt à 5 heures pour aller acheter les tomates en cajot. Elle achète quelques cajots de tomates pour aller mettre au sol et vendre. Quand elle sort tôt comme ça, elle achète, elle vend, elle finit peut-être vers 17 heures, vers 18 heures avant de rentrer à la maison. Parce qu'elle est en train de chercher l'argent. Le riche sort à 5 heures pour aller à l'entreprise ou pour aller commencer à toucher ses créanciers ou bien ses partenaires parce qu'il cherche l'argent et il rentre très tard. Quand il rentre très tard, il est encore sur le téléphone, il est couché, il ne dort pas. Il faut appeler pour savoir à quel niveau se trouve la marchandise. Quand il dort, il n'est pas tranquille parce que le feu peut prendre la boutique au marché. Vous avez entendu que le marché central a pris feu dernièrement, non? Le marché de Kounou, tout le marché, ça prend. Quand il cherche l'argent. Quand vous avez compris ce qu'on appelle richesse, donc, vous comprenez ça. Quand vous n'êtes pas étonné de voir un riche chercher l'argent. Richesse signifie avidité. L'avidité, c'est quoi? C'est cette incapacité à être rassasié d'argent. L'avidité, c'est quoi? C'est cette soif de toujours accumuler. La soif de toujours accumuler l'argent. Ça peut être l'argent, ça peut être les richesses, ça peut être le bien, ça peut être le savoir, ça peut être cela, la connaissance, ça peut être ceci, ça peut être cela. C'est ça qu'on appelle avidité. Donc, richesse signifie avidité. Ne soyez donc plus étonnés de voir les gens qui sont riches être toujours en train de vouloir la richesse, en train de vouloir accumuler la richesse. Sauf que, dans la logique d'accumulation des richesses, le riche ne doit pas donner plus de la valeur à la richesse qu'aux relations humaines.
Parce que cette richesse-là n'est pas conçue pour être seulement accumulée. Elle est conçue pour être partagée. C'est pourquoi, quand vous lisez le livre de Jean, il y a l'histoire d'un homme riche qui avait accumulé beaucoup de récoltes dans ses greniers au point où c'était même exagéré. Il s'est couché et se réjouissait de ses récoltes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit, ce soir-même. Et il a abandonné tout ça, il est parti. Richesse veut donc dire avidité, c'est-à-dire soif d'avoir. Oui, on en a. Sauf qu'on devrait comprendre que richesse signifie aussi sang. Comme le sang qui circule dans nos veines. Richesse signifie sang. Pas sang dans le sens où les hommes de ce monde qui versent le sang pour avoir l'argent. Parce qu'on a des gens qui sont dans la société et qui versent du sang pour avoir l'argent. Qui versent la sueur des autres pour avoir l'argent et pas leur sueur. Non. Sang, dans le sens de la richesse, signifie ceci. En effet, le rôle du sang dans l'organisme, c'est quoi? Transport de gaz, transport de la nourriture vers les cellules. Le sang est appelé à aller dans toutes les parties du corps. Le sang circule, a pour rôle de circuler dans le corps. Et parce que le sang a pour rôle de circuler dans le corps, de ne pas rester sur place, la richesse, parce qu'elle signifie sang, fondamentalement, la richesse est faite pour faire quoi? Pour circuler dans la société. Pour circuler dans la société. C'est ça qui a fait un peu les gens, certaines personnes disent que l'argent est un touchement. En réalité, l'argent c'est fait pour que tu touches, tu donnes à l'autre, il touche. Les richesses sont faites pour que tu touches, tu donnes à l'autre, il touche. C'est ça. Pas seulement les richesses matérielles, richesses spirituelles aussi. Donc, les richesses dans tout le sens. Tout ce qu'on peut avoir, c'est fait pour être partagé, pour circuler dans la société. Quand on n'a pas compris que la richesse signifie avidité, quand on n'a pas compris que la richesse signifie sang, et que c'est fait pour circuler, on se lance plutôt dans une logique d'accumulation, alors on a violé le principe de la richesse. Ce n'est pas dans cet esprit que la richesse a été conçue. Chez les Juifs particulièrement, et même aujourd'hui également. En ce moment-là, on comprend ce que ça veut dire richesse signifie avidité, on comprend ce que ça veut dire richesse signifie sang. C'est fait pour circuler. C'est fait pour le partage. Richesse signifie aussi amour. Richesse signifie amour. Fondamentalement, dans la culture juive, comme dans la culture biblique, aimer l'autre, c'est partager avec l'autre son excédent. Quand on est en face de quelqu'un qui a moins que nous, le surplus que nous avons par rapport à lui, nous le partageons avec lui. Si nous avons un surplus d'eau par rapport à l'autre, nous le partageons avec lui. Et c'est ça qui peut se comprendre chez ceux qui ont le forage chez eux, ou le puits aménagé chez eux, et qui mettent le robinet dehors, qui coule là. C'est ça le sens de la richesse partagée, l'excédent. Tu as un excédent d'huile chez toi. Ta voisine, ta sœur, tes parents n'ont même pas d'huile. Ou alors ont une quantité d'huile qui ne peut pas satisfaire leurs besoins. Aimer en ce moment-là, c'est partager la différence de bouteilles d'huile qui est entre toi et lui, entre lui et toi. C'est partager avec lui. Tu lui donnes une partie. Une autre personne, c'est ton oncle, c'est ta tante, c'est un voisin, c'est un frère en Christ qui est dans ce décalage avec toi. Tu partages avec lui. Aimer dans la mentalité juive, dans la culture biblique, c'est partager avec l'autre l'excédent que l'on a. L'excédent d'huile, l'excédent d'eau, l'excédent de connaissances, l'excédent de richesse, l'excédent de ceci, l'excédent de ceci, l'excédent de cela, on partage. Voilà ce que c'est la richesse. Or, cet homme riche
n'ayant pas compris, ou alors n'ayant pas appliqué le principe juif, le principe biblique de la richesse, a violé la loi. Et en cela, il a péché. Voilà le péché de l'homme riche. Le texte n'étant pas explicite là-dessus, quand on fait l'exégèse du mot hébreu osher, qui signifie richesse, on comprend donc maintenant ce qui a fait que ce riche-là se retrouve plutôt dans le lieu de grincement, dans le lieu de pleurs et de grincement de dents. En ce moment-là, on peut comprendre que nous, aujourd'hui, nous devons faire attention avec nos richesses. Et la richesse, quand on dit la richesse, on regarde seulement le riche qui a l'argent ou qui a une belle maison. Non, chacun d'entre nous est riche à sa manière. Dieu a donné à chacun sa richesse. L'autre peut avoir la richesse de la patience. Et la richesse de la patience, Dieu en a donné un peu beaucoup à nos femmes. Elles savent supporter les maris capricieux. Elles savent supporter les maris qui rentrent à 2 heures le matin. Et elle doit ouvrir la porte et il doit manger chaud. Hein, papa, il est? Et il doit manger chaud. Vraiment, Dieu a donné ses richesses à nos femmes. C'est des choses qui sont au-dessus de l'argent. On ne peut pas quantifier ça. Parce que le problème que ça résout dans la famille, l'argent ne peut pas résoudre. Parce que si elle n'est pas patiente et qu'elle tombe dans une logique de violence ou dans une logique d'inconscience, la famille va se gâter. Les enfants vont aller chacun dans son sens. Et c'est ça, tant pis pour tout le monde. On va perdre les enfants. On va perdre l'éducation des enfants. Dieu a donné cette patience à nos mamans. Vraiment, nous vous en félicitons. Ça veut dire qu'une femme qui n'est pas patiente n'est pas une bonne femme. La femme doit être comment? Patiente. La richesse, c'est aussi, ce sont ces valeurs évangéliques. C'est cette capacité, la richesse, c'est cette capacité à avoir un cœur qui ne bat pas et qui soupçonne le mal. La richesse, c'est aussi être capable de ne pas soupçonner le mal. Oui, ne pas soupçonner le mal. Quand il rentre à 2 heures le matin, elle a déjà imaginé tout ce qu'il a fait dehors. Elle a déjà imaginé avec qui il était. Ce qu'il a fait avec qui. Et tout ça conditionne son visage qui n'est pas reluisant. Le visage en ce moment, il est comment? Ah, le visage est froissé. Puis encore, s'il rentre à 2 heures le matin, avec un rouge à lèvres de ce côté. Non, non. Il y aura la 3e guerre mondiale que la Russie n'a pas pu provoquer. Mais elle va s'imaginer toutes les choses. Elle ne sait pas que ça peut être, une collègue qui est têtue. Ça peut être une cousine éloignée qu'elle ne connaît pas encore. Ça aussi, c'est une richesse. Hein, maman Mimi? C'est la richesse. Non. La richesse, c'est aussi savoir dont ne pas soupçonner le mal. C'est savoir, en droit, on dit avoir le bénéfice du doute. C'est ça. C'est savoir, ne pas soupçonner le mal. La richesse, c'est la capacité d'aimer. Je vous assure. Il y a des hommes qui sont tellement difficiles que ils sont difficiles à supporter, mais Dieu leur donne toujours une femme qui sait les supporter, qui sait les aimer, qui sait apporter cet amour. Et c'est cet amour qui fera que le jour où il va se repentir véritablement
et les choses seront parfaites à la maison. Il faut savoir prendre du temps. C'est ça la richesse. La richesse, ce n'est pas seulement en termes d'argent. La richesse, c'est aussi la capacité de mettre la paix dans son environnement. Il y a des gens que quand ils sont en un endroit, ils divisent souvent les gens. Ils divisent. Ils créent toutes des choses pour diviser. Par contre, il y a des gens qui savent semer la paix. On les appelle les artisans de paix. On en a besoin dans les familles. On en a besoin dans les couples. On en a besoin dans les communautés chrétiennes. Des gens qui recherchent la paix. Il y a des gens qui ont la richesse, le don de rassembler les gens, qui ne les dispersent pas. Quand il y a un problème, on cherche à rassembler, on cherche des solutions. Et on dit, il n'y a pas mort d'homme, ça peut s'arranger. Et on recherche la paix. C'est comme ça qu'on recherche la paix à UCG, on recherche la paix à Bethany, on recherche la paix au GAL, on recherche la paix à UFC. Les moments de l'UFC là, sont-elles là? Les moments de l'UFC. S'il vous plaît, levez-vous voir les moments de l'UFC. Levez-vous, je vous en prie. Toi, maman, comment? Oui. S'il vous plaît, les autres qui sont derrière là, vous attendez quoi pour vous lever aussi les moments de l'UFC? Merci les mamans, asseyez-vous. Nous voulons que le moment de l'UFC soit 30 avant fin octobre. Vous comprenez les mamans? 30 moments de l'UFC avant fin octobre. Il y en a dans la salle et puis vous irez les chercher aussi. Vraiment, allez les chercher. Il y en a qui ont la richesse de rassembler. Et la richesse de rassembler, vous ne pouvez pas mettre ça en termes d'argent. C'est très fort pour être quantifié en termes d'argent. C'est beaucoup. Parce qu'il y a, n'est-ce pas, vous savez, l'amour fait des choses que l'argent ne peut résoudre, des problèmes que l'argent ne peut pas résoudre. Donc il ne faut pas voir la richesse seulement en termes d'argent. Et dire que voilà, les riches là, sachez que vous êtes en danger. Vous risquez d'aller en enfer. Non, aux enfers, il faut faire attention, non. La richesse concerne tous ici. Chacun est riche à sa manière. Et la richesse, donc, est faite pour être partagée. Est faite pour circuler dans la société. La richesse est faite afin que nous manifestions à l'endroit des autres de l'amour avec nos richesses. Et manifester l'amour envers les autres avec nos richesses, c'est quoi? C'est partager avec eux l'excellent que nous avons. Bien-aimés en Jésus-Christ. Dans notre texte, on parle du riche et du pauvre Lazare. C'est le moment de signaler qu'il y a dans notre société des riches et des pauvres. Et les riches devraient penser à voler au secours des pauvres. Nous avons dans la société camerounaise particulièrement un peu comme s'il y avait deux classes. La classe de ceux qui jouissent des richesses du pays, la classe de ceux qui jouissent des revenus du budget du pays et la classe de ceux qui sont là toujours dans la pauvreté. Non. Nous voulons une société où tout le monde jouit des biens du pays. Et le célèbre théologien Jean Makela, de regretter mémoire, disait, en Afrique, on a des populations qui vivent dans un environnement contrasté. C'est-à-dire quoi? Il dit que la richesse des pays africains contraste avec la pauvreté des Africains. Nous avons des pays riches, riches en or, riches en manganèse, riches en bauxite, riches en fer, riches en ceci, riches en cela, mais les populations sont pauvres. Il est question que ces richesses soient exploitées afin que tout le monde, toute la population profite de ces richesses. Un exemple, c'est le Burkina Faso. Vous voyez le Burkina Faso? Prenez les informations sur les pays africains. Au Burkina Faso, il y a un homme que Dieu a envoyé là-bas, mais et qui fructifie les richesses, qui met les richesses à leur valeur, et puis c'est mis à la disposition des populations. Les choses comme l'hôpital général là,
gynéco-obstétrique, il en a multiplié dans le pays. Dans chaque province ou chaque région, il y en a au moins un comme ça, suffisamment équipé. Les routes, et puis c'est un boom extraordinaire dans ce pays en matière d'infrastructure. Nous ne voulons plus qui est dans la famille, le père qui est riche et les enfants et la mère sont pauvres. C'est-à-dire que le père a l'argent, mais maman et les enfants sont affamés. Alors que le père a l'argent. Non. Il faut mettre fin à des choses comme ça. Il faut mettre fin. La richesse, donc, est faite pour circuler dans la société. En commençant par la famille, la richesse est faite pour manifester l'amour, c'est-à-dire partager l'excédent que l'on a par rapport à l'autre. C'est ça le message d'aujourd'hui. Ne faisons pas comme ce riche de notre texte, que certaines traditions ont appelé Neves. Et en tant que pauvre, notre rôle n'est pas de jalouser les riches qui ont des moyens financiers ou qui ont le matériel ou qui ont des biens que l'on voit. Non, notre rôle, quand bien même on serait pauvre, ce serait de savoir demander pour nous au Seigneur et de vivre loin de la jalousie et de la méchanceté. Bien-aimés, peuple de Dieu ici rassemblé, la richesse signifie avidité. La richesse signifie sang. La richesse signifie amour. Sachons faire circuler la richesse dans la famille, dans la société. Sachons partager l'excédent que nous avons avec les autres. Et en ce moment-là, Dieu nous accompagnera dans nos projets. Dieu nous donnera longue vie pour jouir de nos biens. Dieu nous donnera les capacités pour jouir de ses biens. Parce qu'on peut avoir longue vie sans être en même de jouir de ses biens. Si tu as longue vie et tu es malade, tu vas jouir de tes biens comment? Dieu nous donnera le confort et les moyens de jouir de ce confort. Que le Seigneur bénisse à nous sa parole. Amen.